C'est vrai que pour ma dernière vidéo, j'aurais peut-être dû repasser ma chemise. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo qui a parlé des pires films de 2018. J'ai sorti d'autres tops qui concernent les meilleures séries de 2018, les films les plus surprenants de 2018, les films les plus décevants de 2018. Et aujourd'hui, on va parler des pires films de 2018 et comme d'habitude, ça ne sera pas un classement, ça ne va pas de 10 à 1, c'est juste les pires films de manière générale qui sont sortis cette année, avec le pire film de l'année à mes yeux à la fin. Je n'ai évidemment pas vu tous les films qui sont sortis cette année, et si vous pensez que certains films auraient dû se glisser dans cette liste, allez voir ma vidéo des déceptions 2018 parce que peut-être vous le trouverez là-bas. Encore une fois, ça reste mon humble avis subjectif. Il y a certains films de cette liste que vous pouvez aimer, mais je n'en recommande aucun. Et le but de cette vidéo n'est pas de faire une critique à chaque fois. Si vous voulez mon avis plus détaillé sur le film, tapez Reg et les Gorillas plus le nom du film dans la barre de recherche YouTube, c'est là que vous trouverez mes critiques. Je vais commencer avec un film dont j'ai vraiment envie de me débarrasser, c'est Aladdin 2. On le sait tous, Aladdin 2, Aladdin, tous ces films-là, surtout avec Kev Adams, sont affreux. C'est vraiment ce qu'on fait de pire en France. Les comédies françaises comme ça, niveau patrimoine, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Mais bon, c'est populaire, ça cartonne, faut en parler parce que c'est un véritable désastre. C'est mal écrit, c'est mal filmé, c'est mal éclairé, c'est vraiment n'importe quoi comme film. Mais ça, vous le savez déjà et je ne vous recommande toujours pas Aladdin 2 et tous les films de ce genre-là. Les comédies populaires françaises, c'est souvent bien de la merde, hein, franchement. De Predator. Alors celui-là, ah là 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 là, mais quelle grosse déception, mais j'ai pas mis dans ma vidéo déception parce que c'est plus de la merde qu'autre chose. Et surtout, j'avais pas d'attente, donc c'est difficile d'être déçu quand t'as pas d'attente. À Predator, Shane Black, je sais pas ce qui s'est passé. C'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui qui a réalisé le film, mais quelle catastrophe. Il n'a pas compris Predator, c'est le pire film Predator. L'humour était forcé, les personnages étaient pas attachants, c'était même pas un bon film d'action. La scène de fin dans la forêt, mais qu'est-ce qui s'est passé, Shane Black? Tu voulais te venger des producteurs ou quoi? C'est une catastrophe ce film. Rien ne va, rien ne marche, j'en ai fait une critique pour plus de détails. Alors je dirais pas non plus que c'est de la grosse merde, mais c'est vraiment nul, c'est vraiment nul. Et ça mérite sa place ici, c'est clair et net. La Nonne est probablement l'un des pires films d'horreur de l'année. Le seul gimmick d'horreur qu'ils avaient, c'est faire tourner la caméra et cacher le monstre hors champ pour le faire apparaître subitement et faire un jumpscare. C'est une véritable catastrophe. C'est un film qui fout la honte à la Roumanie, là où ils ont visiblement fait le film, même si je suis même pas sûr qu'ils aient tourné en Roumanie. C'est un gros film de merde, vraiment, c'est ce qu'on fait de pire niveau horreur mainstream. Cette année, on a eu des bons films d'horreur comme Hérédité ou Sans un bruit, mais alors celui-là, mais mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourtant, les autres films de la saga étaient pas trop mauvais. Ah, celui-là, c'est tous les travers du film d'horreur, des personnages complètement cons, mal branlés, mal filmés, mal joués, mal écrits. Il n'y a rien qui va dans ce film, c'est vraiment de la merde. Vraiment, La Nonne, ça n'a rien à foutre dans des salles. Même sur Netflix, j'aurais dit c'est de la merde. Vraiment, c'est nul, arrêtez. Ce genre de film d'horreur ne devrait vraiment plus exister aujourd'hui. C'est n'importe quoi. C'est même pas drôle tellement c'est nul. Non, c'est juste nul. Et tu te fais chier, tu t'ennuies. Non, c'est mauvais. En eau trouble, peut-être avec celui-là, je suis un peu difficile. Peut-être que je suis pas assez miséricordieux, pas assez indulgent, mais ça sert à quoi ce genre de film? Vraiment, c'est même pas divertissant. Moi, je me suis clairement fait chier devant. Ça aurait pu marcher, il y a des scènes plutôt pas mal, plutôt drôles. Je vous avouerai que c'est le meilleur film de la liste, mais quand même, c'est mal joué, c'est pas drôle, les scènes d'action sont mal branlées. Il y a certes une scène plutôt sympa avec un gag sur un caniche, mais sinon, je sais pas pourquoi on fait ce genre de film, ça me fait penser à Sharknado, ça sert à rien. Bon, c'est évidemment mieux que Sharknado, mais je sais pas, j'arrive pas à être diverti par ce genre de film, et c'est vraiment pas bien foutu. C'est même pas le genre de film tellement c'est mauvais, c'est drôle, pareil, non, ça l'est pas, c'est juste mauvais. C'est le genre de film qui est difficile à apprécier quand même, hein. L'acteur Renoir dans le film était tellement caricatural, c'était abusé. Skyscraper, alors ça, c'est Die Hard en version nulle à chier. J'aime bien Dwayne The Rock Johnson, vraiment, je l'apprécie beaucoup, je trouve que c'est un bon acteur qui a toujours pas trouvé un excellent film dans lequel il doit jouer. Alors là, c'est vraiment nul. En plus d'être une copie de Die Hard vraiment pas inspirée, tout a été vu dans la bande-annonce, j'en ai d'ailleurs fait une critique, pas de la bande-annonce mais du film. C'est un film qui est vraiment pas appréciable. On se fait chier de fou, j'arrive pas à croire que j'ai vu ce film au cinéma, il mérite pas une place de cinéma. Les méchants sont nuls à chier, les scènes d'action, il y avait une scène d'action à la fin qui était plutôt bien foutue, mais sinon, c'est nul, c'est vraiment mauvais, t'y crois pas du tout, quoi. C'est pas engageant, t'as pas envie de le voir, c'est pas un bon blockbuster. La bande-annonce est plus divertissante que le film. Regardez la bande-annonce et ensuite ne regardez jamais le film, c'est tout. Déconne même pas, c'est vraiment mauvais. Pourtant, je l'aime bien, Dwayne The Rock Johnson, c'est pour ça que j'ai la haine de le mettre aussi dans Rampage. La chaîne s'appelle littéralement Le Roi des Gorilles. Alors quand vous mettez un gros gorille au cinéma, je suis obligé d'aller le voir et d'en faire une critique. Et mon dieu, j'avais envie de mourir. Ça fout la honte à King Kong, ça, vraiment. J'aime pas du tout ce film parce qu'il y a aucune échelle, il y a aucune dynamique entre les personnages, les monstres, les kaijus entre guillemets. C'est pas en mettant des gros monstres que moi je vais kiffer.
kiffé, ça avait aucun sens. Il y a une scène dans ce film où un gorille mange quelqu'un parce que c'est utile au scénario. Jamais dans le film, le gorille avait mangé quelqu'un avant, ça n'avait aucun sens. C'est mal foutu, c'est mal joué, ok, The Rock il a un capital sympathie, mais ça suffit pas à sauver le film. C'est même pas second degré, c'est pas comme Jumanji qui était vraiment divertissant et bon enfant et film familial. Là c'est pathétique vraiment. Et je voulais vraiment pas voir un gorille qui fait un doigt d'honneur, merde, et qui fait le signe de baiser, mais putain c'est quoi ça? Oh, The Rock il a intérêt à se réveiller et mieux choisir ses films. Certes il aime bien l'argent, il aime bien ce rôle, mais quand même mec, t'es un bon acteur, fais des bons films. Niveau prétention absolue, maximum, The Outsider. Ah là 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 là, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette daube Netflix? C'est pas parce que vous foutez quelques décors sympas de Jared Leto et un minimum de prétention artistique que ça fait un bon film. Au contraire, ça fait un film de merde, ennuyant à mourir et qui ne raconte rien. Ce film, il est joli, il est bien foutu, bonne photographie, tout ça, mais ça ne parle de rien. Ça essaie de parler de thématiques d'honneur, d'immigration, mais que dalle. Aucune inspiration, aucun talent, mais ça ne parle de rien. Qu'est-ce que c'est ce film? Franchement, j'ai perdu mon temps, c'est l'un des films les plus mal critiqués de l'année et ça mérite toutes les critiques négatives. Il doit être à 20% sur Rotten Tomatoes, non c'est trop nul. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à finir ce film, je sais pas comment j'ai fait, je suis un dieu, c'est pas possible. Niveau film le plus chiant de la liste, c'est celui-là. C'est celui-là ou le deuxième qui est Mute. Mute, encore un film Netflix réalisé par Duncan Jones que j'aime bien parce qu'il a fait Source Code et Moon, des films que moi j'apprécie beaucoup. C'est le fils de David Bowie, il avait déclaré que ce film était fait pour son père. En sachant ça, que ce film était destiné à son père et en sachant qu'il y a un pédophile dans ce film qui n'est pas puni du fait d'être pédophile, il faut m'expliquer. C'est une sorte de film de SF vraiment mal branlé avec du très mauvais world building, avec une mauvaise mise en scène, une mauvaise photographie, de mauvais acteurs, c'est très mauvais, vraiment très mauvais. Et moi ce qui m'a choqué c'est qu'il y a un pédophile dans le film et ça va. Personne réagit, genre c'est bien, bon c'est pas grave, c'est un pédophile, ça arrive. Comme ça dans le futur la pédophilie c'est bien. Je veux bien que dans le futur la pédophilie c'est bien. Je veux bien que tu l'imagines, je veux bien que tu aies une agenda politique différente. Mais je pense qu'on est tous d'accord sur Terre, dans toutes les civilisations de toute époque, que la pédophilie c'est pas bien. Vraiment pas bien. C'est condamnable et moralement et légalement. Et le film, il y a un pédophile qui n'a rien. Et c'est normal qu'il soit pédophile. Wesh, film, tu fais quoi? Bref, ne regardez pas Mute, c'est vraiment de la merde. Je suis vraiment déçu parce que Duncan Jones, il fait de bons films d'habitude, sauf au Warcraft et ça, très mauvais. 50 nuances plus claires, bon, on s'attendait pas à avoir un bon film. J'en ai fait une critique d'ailleurs, si vous voulez. J'ai fait une critique de plus de 30 minutes sur ce film. C'est mauvais, c'est nul, c'est mal écrit, les personnages t'y croient pas, il y a l'action, elle commence que à la fin. Genre le film commence à 15 minutes de la fin, c'est n'importe quoi, c'est juste un film pour mettre en chaleur des meufs. Et quand je dis des meufs, c'est des gamines de 14 à 18 ans max. Une adulte est pas excitée par ce genre de film. C'est un film qui sert à rien, c'est sympa de voir Dakota Johnson à poil, mais sinon ça sert qu'à ça. Et le film s'en cache pas du tout, et tant mieux qu'il assume son côté nul à chier, c'est bien, c'est pas grave, ça arrive. C'est pour ça que je suis assez indulgent avec ce film, c'est parce qu'il sait qu'il est mauvais, il est pas prétentieux, il sait que c'est nul, il sait qu'il est là pour exciter des gamines. Ouais, pourquoi pas? Bah, ça reste nul à chier, hein, mais pourquoi pas, voilà, c'est l'un des pires films de cette année. On était complètement habitué avec la saga 50 Shades, et encore une fois, pour une 3e année consécutive, tu mérites ta place ici, 50 Shades. J'ai aussi fait une analyse sur 50 Shades, ouais, c'est vrai, vraiment. Allez voir tout ça, c'est marrant. Cloverfield Paradox, c'est dommage, parce que j'aime beaucoup Cloverfield 2, 10 Cloverfield Line. Bon, le 1, j'aime pas trop, mais ça va, ça reste un film plus ou moins divertissant. Le 2, moi, j'ai beaucoup aimé, c'était l'un de mes films préférés il y a 2 ans, du coup, je crois. Et celui-ci, bah, mis à part le coup marketing qui était très intéressant et du jamais vu, je crois, de sortir un film après une pub, parce que tu peux te permettre ça avec Netflix. Le film n'a pas compris ce qu'il était. Le film à la base c'était même pas un film Cloverfield. Ils ont juste rajouté des trucs en post-prod pour faire Cloverfield, surtout une scène à la fin qui n'avait aucun sens. Et le film c'est un mauvais film d'espace, c'est un mauvais huis clos. Enfin ouais, y a rien d'intéressant. Tu t'ennuies, c'est mal branlé, les acteurs t'y croient pas. Pourtant il y a un acteur que j'aime beaucoup, Daniel Brühl, je crois il s'appelle. Enfin bref, c'est un mauvais film, c'est pas bien et je ne vous recommande absolument pas Cloverfield Paradox. Ce qui est vraiment dommage parce que la saga était bien partie avec 10 Cloverfield Line et là c'est un peu reparti dans le c'est nul. Tant pis. Cargo, c'est inspiré d'un court-métrage de 7 minutes, je crois, un court-métrage australien. Et le court-métrage est vraiment cool, un bon court-métrage bien sympa avec un concept bien foutu qui est réutilisé dans ce film. Et le problème, c'est que le court-métrage il marchait bien parce que son concept durait 3-4 minutes. Là, ça dure 1h30, c'est très long. Martin Freeman est pas bon dans le rôle. Il y a un vrai problème de rythme, je vois pas l'intérêt de ce film alors qu'il y a le court-métrage qui est déjà très bien. Et en plus, si t'as vu le court-métrage, ça te spoil complètement à la fin du film. C'est un film de zombies sans originalité, j'en ai vu plein des comme ça. C'était assez original dans le sens où c'était fait en Australie et il y en a pas beaucoup des films de zombies en Australie. Il y avait de beaux décors parce que l'Australie c'est quand même un paysage assez cinématographique, mais sinon c'est un mauvais film, franchement c'est à mourir d'ennui. Je suis peut-être encore une fois un peu dur avec ce film, mais moi franchement j'en ai très peu de souvenirs, voire aucun, sauf la fin, mais la fin je la connais parce que j'ai vu le court-métrage. Je ne peux pas recommander Cargo, mais comme pour nos troubles, c'est sûrement l'un des films avec lequel je suis le moins indulgent. Mais ça reste quand même nul, hein. Franchement, ouais. Parce qu'au final ça n'a rien essayé, et c'est ça qui est dommage. Catégorie de film qui n'a rien essayé, Psychokinesis, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que le concept d'un super-héros sud-coréen je crois était assez intéressant.
méchant, et j'aimais bien le réalisateur, mais alors là, niveau origin story, niveau histoire, niveau ambiance, niveau personnage, niveau fin, niveau effets spéciaux, niveau tout, c'est l'un des pires films de super-héros que j'ai vu de ma vie. Ah ouais, clair net, c'est de loin l'un des pires. Je ne peux pas recommander ce film, c'est sorti sur Netflix chez nous, c'est très nul, c'est très mauvais, c'est foutu avec le cul, c'est dommage, il y avait du potentiel, j'aimais bien l'idée, ça aurait pu être intéressant d'avoir un super-héros sud-coréen. Manque de peau, c'est nul. Il y avait du potentiel, il y avait de l'ambition, mais ça n'a pas suffi. Le pire film de cette année, l'un des pires films que j'ai vu de ma vie, je déconne même pas, c'était une purge, un calvaire, une torture. J'avais envie de mourir, pourtant je l'ai fini, je sais pas pourquoi je l'ai fini, parce que j'étais tellement fasciné par le concept et à quel point il pourrait le gâcher jusqu'au bout. C'est Je ne suis pas un homme facile, c'est tellement de la grosse merde. Je suis désolé, mais ce film, c'est de la merde. Il y a aucun mot pour dire ça. Ce film, il arrive à englober tout ce que je déteste à propos du cinéma français populaire. Le pire, c'est que vu que c'est sorti sur Netflix, je me suis dit, c'est pas vraiment comédie populaire vu que c'est sur Netflix. Comédie populaire, ça sortira au cinéma, ça fera 3 millions de vues et puis c'est tout. 3 millions d'entrées, pas de vues. Mais sur Netflix, je me suis dit, vas-y, je tente ma chance. C'est un monde où en gros, les hommes ont les rôles des femmes et les femmes ont les rôles d'hommes. Donc le cliché le plus absurde possible et imaginable. Et le pire, c'est qu'ils ont raté le concept. Le pire, c'est que les scénaristes étaient trop cons pour comprendre comment ça marche. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste inversé les rôles. Dans le sens où maintenant, une femme, elle est PDG pour aller dans le cliché, voilà. Et maintenant, un mec, ça fait du yoga. Donc c'est censé être un film féministe, anti-sexiste, et le concept est pas réussi. Pour réussir le concept, il fallait faire un truc simple. Il fallait juste laisser les femmes telles quelles, et juste qu'elles dominent le monde à la limite. Et au lieu qu'un gars fasse du yoga ou du crossfit ou un cliché de femme, il fallait le faire en mode musclore cliché. C'est pas en remplaçant les femmes par des hommes que vous renforcez le cliché. Il fallait remplacer les hommes par des caricatures d'hommes et les femmes par des caricatures de femmes. Parce que le film essaie d'être féministe et il fait l'inverse. Il est extrêmement sexiste et insultant et tout ce que vous voulez. C'est comme à bras ouverts qui était une sorte de message pro-immigration, mais au final c'est devenu un film xénophobe et raciste. Super. Il y a des gens qui lisent les scénarios de ces films. C'est insultant, c'est une torture, c'est une catastrophe. Ce film, j'ai honte d'être français, mais vraiment. C'est con parce que le concept aurait pu être intéressant, aurait pu bien marcher, mais ça a été écrit par des abrutis, je suis désolé, et ils ont pondu ça. Voilà, c'est Je ne suis pas un homme facile, c'est de la grosse merde. Voilà, c'est tout. C'était ma liste des pires films de cette année, même si j'ai eu plus de déceptions que de pires films, mais Je ne suis pas un homme facile, vraiment. Essayez de le regarder et comprenez à quel point c'est de la merde. Je déconne, regardez pas ça, c'est de la merde. Après Netflix, ils vont gagner des vues sur leurs films de merde, non, ça sert à rien. Quand je pense que les autres pays, ils ont le droit à des productions originales de leur pays vraiment bien, comme en Allemagne ou en Pologne ou en Italie, et non, on se tape Je ne suis pas un homme facile. Mais putain, mettez-moi dans les commentaires vos pires films de l'année. Lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous du mal. Moi, je vous dis à la prochaine fois et très bientôt pour la vidéo des meilleurs films de 2018. Ah, ça va faire du bien à mon petit cœur parce que ça sera beaucoup mieux. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.